Je suis arbitre international 3-3 depuis 2019. Walk, keep on walking straight, straight to the hell we made. Alors, ma première licence, c'était au Basket Club Lossois. C'était en Benjamin et j'y suis venue par hasard. Après avoir arrêté la natation, j'ai choisi de faire du basket. On avait fait forfait général l'année où j'ai commencé, donc c'était histoire de finir la saison en continuant d'être sur le terrain. Et puis j'avais quelques copines qui faisaient déjà un petit peu d'arbitrage, donc j'ai suivi le mouvement. Alors, j'ai fait quelques années au niveau départemental et régional, et ça fait maintenant 4 ans que je suis arbitre fédéral au niveau du 5-5. Et au niveau du 3-3, je suis arbitre depuis 2015 et je suis arbitre international 3-3 depuis 2019. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une carrière ne s'essouffle pas? Je pense que c'est simplement le fait de rester toujours sur le terrain, d'enchaîner les matchs, c'est jamais la même chose, donc ça donne envie de continuer. Je vais choisir la formation FIBA, puisque c'était en Croatie, et en fait on était au milieu dans un hôpital. La formation se passait dans un hôpital, et les murs étaient encore criblés de balles de la guerre des débuts des années 90. Donc je pense que c'est assez marquant parce que le soir, on était sur un terrain de basket bien éclairé, avec de la musique à fond. Et le reste de la journée, on était au milieu des murs encore impactés de balles. Je commence par la déception. Bah, la déception, c'est celle d'avoir arrêté de jouer. C'est pas une grande déception en soi, mais ça reste des petits regrets de temps en temps avec l'envie de revenir sur un terrain, mais cette fois-ci pour toucher le ballon. Après, les plus grandes joies, il y en a plusieurs. Et, forcément, à chaque fois que j'ai découvert un nouveau niveau, à ce que ce soit en 5-5 ou en 3-3, finalement, ça reste des grands moments. Et puis après, des tournois, des playoffs, des choses comme ça reste dans la mémoire. Grande difficulté, je dirais, c'est le fait d'avoir un groupe stable autour de moi, autour de ceux qui ont commencé la formation avec moi, parce que finalement, on commence à arbitrer tout seul et on se retrouve pas tout seul le week-end sur le terrain et on peut pas forcément échanger avec d'autres ou comparer et revoir certains arbitres puisqu'il y en a qui arrêtent, il y en a qui continuent, chacun va vers des horizons différents. Donc c'est peut-être ça le plus compliqué au départ. Mon conseil, ce serait de continuer de jouer, de s'intéresser au coaching, aux fondamentaux du basket, parce qu'il n'y a rien de plus important pour comprendre le basket et forcément du coup bien l'arbitrer. Je pense que c'est l'essentiel, bien connaître le basket et avoir des connaissances assez poussées, tout comme les coachs en ont. Il y en a tellement. Il y a des joueuses, il y a des joueurs que j'ai arbitrés où forcément, quand on est petit, c'est ceux qu'on voit à la télé. Maintenant, il y a aussi des, des personnes qui sont devenues des amis. Donc, vraiment, beaucoup de monde, que du beau monde. Bah, j'aurais forcément aimé arbitrer un match de 3-3 aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été, puisque c'était leur entrée au JO. Donc, ça aurait forcément été quelque chose d'exceptionnel. Juste l'appeler arbitre et pas la considérer comme une arbitre féminine, mais juste la considérer comme une arbitre, au même titre qu'un homme, ou que les joueuses sur le terrain. On ne dit pas ce sont des joueuses féminines, on dit ce sont des joueuses de basket, des joueurs de basket, ben, un arbitre de basket.